Salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons refaire ce petit crabe. Alors nous avons comme matériel du orange mandarine. Je ne me rappelle plus le numéro de la couleur orange mandarine. Nous allons avoir besoin du blanc numéro 52 de la Fimo Kids. Après, vous pouvez utiliser la Fimo Soft blanche numéro 0 et du noir en Fimo Soft numéro 9. Vous allez avoir besoin d'une lame ou d'un scalpel, d'un outil en silicone ou d'un dotting tool, d'un support porte-clés comme ceci ou un autre et un anneau. Alors, nous allons commencer. Je vais prendre tout d'abord ma Fimo orange mandarine. Alors, je vais essayer de le refaire. Alors, pour information, le blanc et le noir, ça sera pour faire les yeux. La orange, ça sera pour faire le corps, les pattes et les pinces. Donc, elle est un peu dure, ma pâte. Et excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude de faire un tuto. C'est la première fois que je fais un tuto sur ma chaîne YouTube. La plupart du temps, soit je présente mes créations, soit je présente des achats de loisirs créatifs ou autres. Donc voilà. Ne m'en veuillez pas si je suis un peu maladroite ou quoi. Donc voilà, une fois que votre pâte sera bien malaxée, tout ça, vous pourrez d'ores et déjà faire votre boule ou pour vos pâtes ou pour le corps. Donc ça, je pense que ce morceau-là, je vais le faire pour les pâtes et les pinces. Voilà, il faudra 6 petites boules pour les pâtes et 2 boules assez normales pour les pinces. Voilà, ça là, cette boule-ci, nous allons la mettre sur le côté. Et nous allons prendre avec notre lame, nous allons couper un truc comme ça, un morceau comme ça. Pour l'instant, ça nous ira. On prend la moitié. On essaie de bien la malaxer comme pour la première. Voilà, la mienne, elle est un peu dure. Parce que je pense que ça doit faire un petit moment que je l'ai. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu dure. Je récupère un peu les petites miettes. Voilà. J'essaie de pas trop laisser de blanc et de parler et pour pas trop que la vidéo soit ennuyante. Voilà. Donc, excusez-moi parce que j'ai pas trop l'habitude. Voilà. Je remalaxe un autre morceau, je pense que ça ira pour... parce qu'après nous allons l'aplatir comme pour celle-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, vous me direz en commentaire. Surtout n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter et à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. Je vous referai l'annonce de tout ça en fin de vidéo. Et si vous avez des suggestions de vidéos ou des conseils pour m'améliorer tout ça, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Et voilà. Après, pour celles qui me suivent, n'hésitez pas à me demander les tutos que vous souhaiterez que je poste sur cette chaîne. Sur ma chaîne du moins. Voilà, là je pense que on pourra
commencer vraiment, on peut passer à la forme du corps. Maintenant qu'on a atteint la quantité de pâte que nous avons souhaité avoir. Alors, j'espère que c'est bien cadré, parce que j'ai vraiment pas l'habitude vraiment de faire ce genre de vidéo. Après, je ne l'ai pas cité, mais vous pouvez vous aider de votre rouleau. Pour aplatir votre pâte, pour pas le faire à la main. Là, je pense que ça peut aller pour le corps. Après, ouais. Faire un petit peu. Là, ça ira. Normalement, ça doit vous donner cette forme-ci. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre cette boule-ci que nous avons mis sur le côté au début de la vidéo. Nous allons essayer de faire les 6 petites pattes qu'il y a sur le côté là. Après, nous allons prendre notre pinceau et nous allons souder nos pattes sur le corps du crabe. Nous allons faire de même derrière. Alors cette création, j'avais trouvé l'idée sur Pinterest. Donc j'ai dit je vais tester. Et ma foi, je m'en suis bien sortie. Donc j'ai décidé de vous faire ce tuto du coup. Pour celles qui ne savent pas faire les crabes, au moins peut-être ça pourra peut-être aider l'un ou l'une d'entre vous. Parce que je sais qu'il y a des garçons qui font de la fimo. Donc pourquoi pas. Après, si vous n'avez pas assez de pâte comme ça, de votre petite boule que vous avez fait pour faire les pinces, vous pouvez reprendre, si vous reste un petit morceau comme ça, pour faire les pinces. Donc là, nous avons déjà fait les 3 premières pattes. Là, je vais faire le même système que tout à l'heure. Souder les pattes au corps. Et je vais faire de même derrière, comme vous pouvez le voir. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas de pinceau en silicone, vous pouvez le faire avec le dotting tool. Hein, c'est pas gênant du tout. Et je pense que c'est même mieux avec le dotting tool. Mais bon, moi je le fais avec ça parce qu'en général, je les utilise jamais, les pinceaux. Donc, il serait un peu temps pour moi de les utiliser. Alors ces pinceaux-là, si je me souviens bien, il me semble que je les avais commandés peut-être sur Amazon ou Price Ministère, je sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà déjà dans un premier temps. Après, j'ai oublié de préciser qu'il fallait un piton à vis. Je ne l'ai pas pris. Donc voilà, donc au pire des cas, j'irai le chercher, je le mettrai sur pause et j'irai le chercher pour l'inclure dans la vidéo. Après, je sais pas si je vais avoir besoin, si je vais avoir assez de pâte. Pour
finalement c'est bon, ça ira comme ça. Donc je reprends mon pinceau en silicone. Là comme ça, vu comme je suis droitière, c'est un peu chaud pour moi. Voilà, j'ai tourné je l'ai tourné pour que ça soit plus facile, car vu comme je suis droitière, c'est un peu chaud pour moi pour faire ce que je souhaite faire. Voilà, je fais pareil derrière. Voilà déjà dans un premier temps ce que cela vous donne. Ensuite, on va mettre ça de côté. Nous allons prendre notre pain de fimo blanc, kids ou soft, comme vous souhaitez, ou si vous avez de la professionnelle ou autre, c'est pareil. Ensuite, nous allons couper, parce que je pense que ça ira pour faire les deux. Alors, vous malaxez votre pâte. Vous la malaxez bien comme vous avez fait pour le corps du crabe. Après, on fera les pinces parce que du coup, on ne les a pas fait. Donc, nous allons le faire après l'étape des yeux. Voilà, vous faites une boule. Vous prenez votre scalpel. Vous coupez. Et vous regardez si vraiment ça fait pas trop gros. Vous regardez, vous prenez votre création. Et moi, vous voyez que ça fait trop gros pour l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux. Et je vais utiliser les deux morceaux que je viens de couper en deux pour les yeux. Voilà, vous voyez que ça fait beaucoup plus petit par rapport à tout à l'heure. Et nous pourrons les exposer sur le crabe directement après les avoir aplatis. Voilà, vous faites comme ceci. Après, vous essayez de faire la même chose, la même dimension pour le deuxième. Vous l'installez sur votre crabe. Voilà, pareil pour le deuxième. Voilà, normalement, ça vous donne ceci. Ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si c'est bien cadré. Je regarderai avant de poster la vidéo, voir si la vidéo, celle-ci, est parfaite. Nous reprenons la pâte que nous avons laissée tout à l'heure pour justement mettre, pour pouvoir faire les pinces, les deux pinces de devant. Nous la malaxons bien. Nous faisons une boule. Voilà. Nous la coupons en deux avec le scalpel. Après, nous allons l'aplatir. On va faire pareil pour l'autre. Après, je pense que on va les couper en deux. On va voir déjà, on va faire déjà pour celle-ci. Après, on va voir, on va peut-être faire deux boules. Ça sera peut-être mieux pour faire les pinces. Voilà, on aplatit comme ceci. Et nous allons
couper pour former la pince, comme ceci. Là, j'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Et nous allons le mettre ici. Et nous allons reprendre notre pinceau, notre outil en silicone. Et nous allons le coller directement au corps du crabe. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre le morceau que nous avons coupé, donc l'autre moitié, pour faire l'autre pince du crabe. Il nous restera à faire les pupilles, donc là, avec la pâte noire. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre notre scalpel, couper à l'intérieur pour former les griffes, pas la griffe, pour former la pince du crabe. Nous reprenons notre pinceau. Excusez-moi si je me répète, c'est parce que j'ai pas trop l'habitude en fait de faire des tutos. Donc voilà. Alors par contre pour la cuisson, moi je tiens à vous dire, je mets 10 minutes pour la cuisson. Normalement c'est une demi-heure, mais je mets 10 minutes parce que moi j'ai un four qui cuit assez vite. Et pour moi 10 minutes ça me va au niveau de la cuisson. Donc voilà, alors nous avons fait notre crabe. Que voici. Nous allons faire les yeux. Avec la Fimo Noire Soft numéro 9. On va en prendre un petit peu parce qu'on n'en aura pas besoin de beaucoup. Donc ceci ira très très bien. On malaxe. Il faut bien la malaxer celle-là parce que celle-là, elle fait des copeaux et voilà. Et par contre, vous avez vu, elle le tâche. Elle tâche vite. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'utiliser en dernier pour pas tâcher le blanc et le orange. Ensuite, je coupe une petite boule, un petit morceau et un autre pour former les yeux. Après, si vous voyez que par rapport à l'autre, c'est pas la même grosseur, vous coupez à peine un tout petit morceau. Et avec votre dotting tool, vous allez l'aplatir. Ou même vous pouvez prendre comment ça s'appelle? Le rouleau, c'est pas exactement pareil. Donc voilà. Donc je reviens vite, je vais prendre le piton à vis. Donc voici le piton à vis. Alors, je vais m'aider d'une pince pour le mettre. Si j'y arrive, sinon je fais à la main. Je vais le faire à la main parce que sinon je sens que je vais faire une catastrophe. Voilà, ensuite, le passer au four
à 110 degrés pendant une demi-heure ou 10 minutes. Ça dépend comme vous le souhaitez. Donc là, je le mets au four à 110 degrés pendant 10 minutes. Et je vous reprends après, une fois que c'est cuit. Voilà, mon crabe, il a fini de cuire. Voilà. Donc, il est encore un peu souple. Donc, c'est pas grave. Il finit quand il aura fini de sécher, de refroidir, il sera devenu tout dur. Nous allons le vernir. Donc voilà, avec du vernis brillant. Mais d'abord, nous allons procéder au montage. Ça sera plus simple après. Comme ça, après, on pourra le laisser sécher. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà mis l'anneau d'avance pour être tranquille après. Alors, pour le montage, vous allez avoir besoin d'une pince comme celle-ci. Et d'une pince à bourron comme celle-ci. Alors, je prends ma pince plate, comme ceci. Voilà. Je prends ma pince à bourron. J'ouvre mon anneau. Je le passe dans le pitavis de mon crabe. Et je referme. Et ça fait un porte-clés. Pardon, des fois j'ai tendance à mal cadrer. Donc voilà. On va laisser refroidir encore un tout petit peu et après nous allons procéder au vernissage. Du coup, il a bien refroidi, donc nous allons procéder au vernissage. Bon, après, c'est quelque chose d'assez facile, donc voilà. Nous allons le vernir, mais pour celles qui ne le savent pas, ça peut peut-être aider. Pour celles ou ceux qui ne le savent pas. Alors, voilà, on vernit les pattes. Après, c'est comme si vous mettez du vernis à ongles, c'est exactement la même chose. Voilà, là, j'ai verni les pattes et la pince. Donc, du côté droit du crabe. Ensuite, nous allons vernir le corps. Et après, nous procéderons au vernissage de l'autre côté, donc du côté gauche des pattes, pour les pattes. Voilà, nous avons tout verni, notre joli petit crabe. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je sais qu'à un moment donné, mon crabe a été mal cadré quand j'ai voulu vous le montrer. Donc j'aurai quelques petits efforts à faire. Je suis désolée pour ce premier tuto, ma vidéo a été un peu longue. Elle dépasse les 20 minutes. Et quoi d'autre encore? N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ça n'a pas déjà été fait, à commenter la vidéo et à partager ma chaîne YouTube et partager ma vidéo aussi également pour qu'elle soit vue et pour que vos amis commentent aussi. Et n'hésitez pas à dire à vos amis de s'abonner à ma chaîne. Salam alaikum.